Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va travailler sur la pièce MM2004P1 simple, qui est une pièce en surfacique. Comment on sait que c'est une pièce en surfacique? Principalement parce qu'il y a plusieurs surfaces à double courbure. Si on regarde la surface dessus, on a un rayon de 6 pouces 700 qui on la regarde de face, et on a aussi un rayon de 6 pouces 700 qui on la regarde de côté. Donc à ce moment-là, on est sûr d'être en surfacique. Après ça, il faut savoir, vu qu'on est en surfacique, est-ce qu'on va faire une surface fermée, une closed surface, ou une surface épaisse, donc thick surface. On va regarder ici, on a une épaisseur constante au complet de la pièce. Donc si on a une épaisseur constante, parfait, on a juste besoin de faire l'intérieur ou l'extérieur de la pièce avant de la mettre en 3D. Et à ce moment-là, il faut regarder le dessin, savoir est-ce qu'on est coté par rapport à l'extérieur ou est-ce qu'on est coté par rapport à l'intérieur. Et ça va vraiment venir changer le résultat à la fin. On va aussi devoir faire attention quand on va faire notre épaisseur de surface. Est-ce qu'on va le mettre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Donc là, il faut vraiment que toutes les cotes soient à l'extérieur. Ces dessins-là, je les ai vérifiés, sont corrects. Mais il faut faire attention. Si on a des cotes qui sont, par exemple, qui seraient cotées à l'intérieur ici, il faudrait ajouter un petit 150 millième pour avoir notre cote extérieure si on veut l'avoir extérieure. Donc on part avec ça. On va commencer à faire le bas de la pièce. Cette pièce-là, elle a deux parties. Elle a un bas et un dessus. Donc on va commencer par faire le bas de la pièce, puis après ça, on va faire le dessus. Et après ça, on va assembler tout ça ensemble. Donc pour ce faire, on va créer un set géométrique qu'on va appeler bas. Et à l'intérieur de ce set géométrique-là, je vais faire un deuxième set géométrique que je vais appeler côté. Donc ça va être les côtés du bas. On voit que les côtés sont à l'intérieur. Donc pour faire les côtés, quand je parle des côtés, je parle de ces deux côtés-là ici. Donc on a un 15 degrés de ce sens-là. Puis si on regarde en bébé, on a un 15 degrés aussi de ce sens-là par rapport à un plan vertical. Donc je vais débuter avec une esquisse, toute simple. Et dans cette esquisse-là, je vais venir faire une ligne à 15 degrés. L'origine de ma pièce va être en arrière, en dessous. Et on sait que nos surfaces, on veut toujours qu'elles soient plus grandes en avant et en arrière. Donc pour arriver à côté ce 2.5-là, je vais simplement venir ajouter un point coïncident, en construction bien sûr, coïncident avec mon origine. Ce point-là, je vais le coter à 2.5 pouces. Et la droite, bien sûr, il faut que la droite soit verte. Je vais que ce soit laissé blanc. Donc là, c'est un peu du feeling. On essaie d'aller vers en avant. Si c'est pas assez long, on reviendra puis on l'allongera. Donc on a fait notre premier 15 degrés. Pour faire notre deuxième 15 degrés, on peut utiliser la fonction balayage, ou en anglais sweep. Et dans cette fonction-là, il y a plusieurs types et sous-types. On est habitué de travailler avec le premier qui est ici, donc un profil et une courbe guide, qui fait un peu comme une nervure. Mais là, on va changer de profil, de type de profil, pour aller ici dans segment. Et après ça, on va aller chercher avec surface de référence. Donc nous, la courbe guide, dans ce cas-ci, va être la droite qu'on a utilisée. Et la surface de référence devrait être une surface verticale, parce qu'au dessin, on est coté par rapport à une verticale. Donc, on est chanceux, on a un plan XZ ici. Il manque le 15 degrés à faire. Et là, on va toujours faire un aperçu parce que vous savez, ça pourrait être dans le mauvais sens. Là, on a l'air d'être correct, mais si il y a 4 secteurs dans un angle, on peut faire suivant. Et là, on va voir que la surface va se déplacer d'un côté à un autre. Donc, on fait suivant jusqu'à temps qu'on arrive à la bonne angle, le bon 15 degrés. Dernière petite chose qui reste à faire, c'est de venir mettre la longueur de la surface d'un côté et de l'autre. Donc, je crois que 2 pouces en haut, 2 pouces en bas devrait être assez. Si c'est pas assez, on viendra le changer tantôt. Donc, on a un premier 15 degrés ici. Celui-là ici, on va appeler côté gauche. Et pour le côté droit, soit qu'on fait la même chose, ou étant donné que la pièce est symétrique, on peut simplement venir faire une symétrie de ce côté gauche par rapport au plan XZ. Donc maintenant, ceci sera mon côté droit. Donc voilà, les côtés sont faits. On va les changer de couleur juste par principe. C'est plus facile après de suivre nos assemblages. On peut prendre les couleurs qu'on veut. Donc les deux côtés sont faits. Maintenant, je vais faire un nouveau set géométrique pour faire le devant, que je vais appeler rayon de 3 pouces. On l'a ici, donc le devant qui est là. Donc mon devant, un peu le même principe. J'ai un rayon de 3 pouces comme ça ici, à 15 degrés. Donc je vais faire un peu le même principe à ce moment-là. On peut peut-être varier un peu la méthode. On va voir
ça tantôt. Donc, je vais simplement venir faire un rayon de 3 pouces. Comme ça ici. De là jusqu'à là. 3 pouces. Faites attention ici, le centre du rayon de 3 pouces, on ne sait pas s'il est coté là. En fait, il n'y a pas de prolongement, puis on se doute bien qu'il n'est pas au centre. Donc, comment on vient positionner ce rayon-là, c'est avec la cote de 3 pouces 900. C'est une bonne pratique de venir surligner les cotes qu'on a déjà utilisées. Hein, ceux-là, on les a déjà utilisés. Ceux-là aussi d'une certaine façon, vu que c'est symétrique. Le 15 degrés, on l'a déjà utilisé. Puis là, on vient d'utiliser le 3 pouces, puis on va utiliser le 3 pouces 900. Donc ça nous permet vraiment de ne pas oublier de cote à ce moment-là. 3.9. Good. Donc, il faut que ça dépasse de part et d'autre des surfaces de côté. On sort de là. Donc ça va être notre profil rayon de 3 pouces. Et on peut utiliser une autre technique. Donc, à ce moment-là, on pourrait simplement faire une droite en référence. Donc, en réalité, une droite à 15 degrés qui va pointer. Cette droite-là de 15 degrés va être pour ça ici. Donc, va être pour cela ici. Alors, donc maintenant qu'on a notre droite de référence et notre profil, on peut aller faire... Je vais la renommer par exemple cette droite-là. Ça va m'aider. Donc, droite ref 15 degrés. Et maintenant, je peux faire un balayage, mais là, on va essayer un autre type de balayage qui va être explicite, avec un profil et une courbe guide. Donc, à ce moment-ci, mon profil va être celui-là ici, et la courbe guide va être la droite à 15 degrés. Donc, maintenant, si on fait un aperçu, on voit la surface qui s'étire à ce moment-là, ici. J'ai fait une petite erreur, la droite aurait dû être un petit peu plus longue, donc le profil va s'étirer à la longueur de la droite de référence. Nous, on veut une surface plus grande en haut, plus grande en bas. Donc, je vais simplement retourner dans ma droite de référence et venir l'allonger pour être capable d'avoir une surface plus grande de part et d'autre. Donc ça ici, on va appeler ça devant rayon 3 pouces. Génial, on va changer de couleur. Comme ça ici. Donc il manque une seule surface pour le dessous. Ça va être la surface, la main surface, si on veut, la surface de référence. Okay. Donc c'est la surface qui est ici, rayon 6 pouces 300 en haut ici, et ici à ce moment-là. Donc étant donné qu'on utilise le même point, non, ça va être correct. On va faire un rayon. Pour faire ça, ça va être un balayage, courbe guide avec un profil. Donc un premier rayon à 6 pouces 300 avec le centre là, et un deuxième rayon à 6 pouces 300 avec le centre là. Je crois qu'en effet, je vais faire, quand on réutilise un point, j'hésitais tantôt, mais je crois que quand on réutilise un point, on est mieux de le faire à l'extérieur. Dans le sens où on va le faire de façon individuelle. 4 pouces 727 en négatif. Aligné avec le derrière de la pièce. Parfait. Donc ce point-là va devenir le centre à 4 pouces 725. Et on va pouvoir le réutiliser avec les 4 rayons quand même à faire. Donc on a ce rayon-là, lui, lui et lui. Donc à ce moment-là, ça vaut la peine de faire un point central que tous les autres rayons vont réutiliser. Donc à ce moment-là, je viens faire mon premier profil. On est ici, rayon de 6 pouces 300. Donc le centre va être quelque part ici. Et on vient faire une surface comme ça à 6 pouces 300. Et il manque une coïncidence avec le point qu'on a fait tantôt. Voilà, on est vert, on dépasse de part et d'autre. Parfait. Donc ça pourrait être mon profil. Ça pourrait aussi être ma courbe guide. Que ce soit un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est que si on veut faire un balayage avec une surface à double courbure, les surfaces doivent être absolument normales. En fait, doivent se croiser, premièrement, et doivent être normales à 90 degrés, une par rapport à l'autre. Sinon, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, je fais la même chose que tantôt, une coïncidence avec un rayon
300. On va la faire dépasser. Oh, coïncidence que je veux pas là. On va la faire dépasser de part et d'autre. Donc ça c'est mon profil. Et ça va être ma courbe guide rayon. Parfait. Donc vous voyez ce que je veux dire? On est à 90 degrés. Les deux droites, les deux courbes sont 90 degrés par rapport à l'autre. Donc maintenant on peut faire un balayage, un sweep. Profil, courbe guide. Profil, courbe guide. Faire un aperçu. Puis là on se rend compte que notre surface est bien placée à double courbure. Donc ça c'est notre surface. Rayon 6.3. On peut la changer de couleur. Et on peut venir cacher tout ça ici. Là, j'ai oublié de faire un G7. Je m'en excuse, je vais en faire un tout de suite. Quand on se rend compte qu'on fait une erreur comme ça, c'est pas grave. Donc, surface dessus, rayon 6.3. Puis je vais simplement venir déplacer ce que j'ai fait dans le bon G7. Objet sélectionné, changer de set géométrique. Donc, en faisant ça, on va bien positionner nos affaires. C'est important sur Facik d'avoir un ordre dans notre arbre, sinon on va se perdre assez rapidement. Donc toutes les surfaces ont été faites. Maintenant, je peux simplement mettre un géoset, peut-être connexion, et venir connecter tout ça ensemble. L'idéal, quand on veut connecter ces surfaces-là, c'est de commencer par les côtés. Donc côté, devant, côté, puis après ça, venir ajouter à la surface du dessus. Quand on fait ça, d'habitude, on ne se trompe pas vraiment. Il y a un ordre à respecter en surface qui est un petit peu intuitif. Quand vous suivez cet ordre-là, d'habitude, ça fonctionne. Donc on va l'essayer. Là, pour avoir les rayons, on est ici dans la vue isométrique. Donc si je veux faire le côté avec le devant, on a un rayon de 400. Puis le devant avec le côté, on a un autre rayon de 400. Donc, on va faire ici un congé de raccordement ou un shape fillet en anglais. Avec le côté ici et le devant. Les flèches doivent bien sûr pointer vers l'intérieur, les deux. Avoir le bon rayon, toujours faire un aperçu pour être sûr que ce que vous voyez, c'est la bonne chose. Donc ça va correct. On va continuer ici. Les flèches pointent vers l'intérieur. 400, aperçu. Parfait. Et le dernier congé de raccordement. Donc on a raccordé le devant, les côtés. Maintenant, il reste le dessus. Et ce rayon-là va être à 250. Ça ici, 250. Là, les flèches, ça peut commencer à être un peu difficile vu qu'il y a 3 côtés en U. Moi, j'ai tendance à faire un aperçu puis voir est-ce que c'est bon. Est-ce que c'est la bonne chose? Donc, visiblement, oui, on est bien placé. Si c'est pas bien placé, on change les flèches, on refait un aperçu jusqu'à temps qu'on ait la bonne chose. Donc, ça ici, on va appeler ça dessous. Génial. Donc, on a fait notre dessous. Maintenant, on peut faire notre dessus. À ce moment-là, j'avais mis les côtés là. On va tout mettre ça dans un autre niveau, en dessous de bas. Et on va faire un autre set géométrique pour le dessus. Donc on peut cacher la surface du bas. On n'aura plus nécessairement de besoin à ce moment-là. On va réutiliser bien sûr certaines surfaces. Mais on n'aura pas besoin. J'ai oublié d'highlighter. Ça, on s'en est servi. Ça, on s'en est servi. Ça aussi. Et ça aussi. Super. Donc, on peut commencer avec les côtés du dessus. Donc, si je clique sur dessus et je fais non, vous allez voir, ça rentre à l'intérieur. Le parent va être déçu. Quand même écrire côté dessus. Les côtés du dessus, on l'a vu tantôt, c'est simplement un décalage de 625 par rapport au côté du dessous. Donc, on va aller afficher les deux côtés de notre modèle et simplement faire un petit décalage de 625 du bon côté. Toujours faire un aperçu. Ça semble bon, bien sûr, on va vers l'intérieur. Si on regarde le dessin, on est vers l'intérieur. Donc 625. Parfait. Donc ça va être le côté gauche dessus. Et on va faire une symétrie comme on a fait tantôt. On va aller faire le côté droit dessus. Génial.
changer les couleurs pour nous faciliter la vie. Jamais prendre de rouge, s'il vous plaît. Même l'orange, j'aime moins ça parce que l'orange, c'est comme si une surface était sélectionnée. Donc évitez rouge-orange, ça va être plus simple. Parfait. Donc les côtés sont faits. Maintenant, on peut venir cacher ces deux côtés-là. On peut même cacher ceux-là ici. On n'aura plus de besoin pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire maintenant? C'est la surface en haut à rayon 6 pouces 700. Je sais que tantôt, c'est pas le même ordre qu'on a suivi, mais on n'aura pas le choix à ce moment-là de venir faire cette surface-là parce qu'on va en avoir besoin pour trouver notre point d'intersection avec notre surface de devant. Donc on va faire ça. On va insérer un set géométrique pour la surface dessus rayon 6.7. Parfait. Donc la surface dessus, c'est la même chose que tantôt. On va aller décacher notre point qu'on avait, notre centre, et on va faire la même chose que tantôt. En réalité, même pas. On va juste se faire un décalage. On sait que c'est constant à 400. On va simplement se faire un décalage de notre surface à 6.3. On va l'afficher pour être sûr. On va se faire un 0.4 aperçu. Mauvais côté, on doit être vers le dessus. Donc on va inverser la direction. C'est pour ça que c'est important de toujours afficher notre surface de décalage. Comme ça nous donne une référence. Et toujours regarder le dessin, savoir est-ce qu'on est plus haut ou on est plus bas. Ça, c'est vraiment important. Donc, petit décalage comme ça, facile. Surface, rayon 6.7, un petit bleu. Parfait. Même plus besoin du trou de centre, même plus besoin de la surface qui tient. Génial. Donc, that's it. La surface est faite. Maintenant, on peut se faire un autre. J'aurais dû cliquer ici. Donc, on peut se faire un autre géoset dans dessus. Qu'on va appeler devant. Rayon. En fait, on n'a pas le rayon, donc juste le décalage. 1 pouce. Ok, là c'est là que ça va se compliquer un peu. C'est la partie un peu dure de ce modèle-là. Donc pour arriver à faire cette surface-là devant, on doit avoir un profil qui est exactement sur ce point-là. Pour avoir un profil sur ce point-là, on doit avoir une intersection de 1 pouce par rapport au devant jusqu'à la courbe ici de croisement. Donc on va tout faire ça. Ça va être plus simple si je le fais que si je vous l'explique. On va aller décacher notre... Non, c'est pas celle-là ici. On va aller décacher notre profil de 3 pouces là. Et premièrement, on va se faire un décalage de 1 pouce horizontal. Donc là, on est ici et on va aller là. Donc pour faire ça, je vais utiliser ici courbe parallèle ou parallel curve en anglais. La courbe, c'est celle-là. Le support va être XY. Pourquoi on prend ce support-là? Parce que c'est un support qui est horizontal. 1 pouce aperçu. Puis on voit notre courbe qui se crée. Une fois qu'on a fait ça, là, on doit faire une extrusion de cette courbe-là ici. Quelle hauteur? Peu importe, il faut juste que ça dépasse notre surface de croisement, donc notre surface de référence ici, parce qu'on veut utiliser ces deux-là pour faire une intersection. Donc ça va être correct comme ça. Toujours un petit avertissement, peu importe. Et là, on va venir ici faire une intersection entre les deux pour avoir notre profil. Donc l'intersection ici devient notre profil décalage 1 pouce. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir faire un balayage de ce profil-là. Avec une courbe guide, on a pu utiliser ça tantôt pour faire la surface du devant. Fait qu'on peut réutiliser cette façon-là. On va juste aller chercher notre droite référence. La même droite, même 15 degrés. Donc, on va faire un aperçu. Puis là, on voit notre nouvelle surface de devant qui vient de se créer. L'extrusion, on n'aura plus besoin. Celle-là, on va en avoir besoin. Mettre ça en mauve. Et ça, c'est notre surface de devant pour le dessus. Good. Donc là, à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut. On a les côtés. On a la surface du dessus. On a le devant. On est prêt à assembler tout ça. Donc, on va se faire un set géométrique. Connexion. On va utiliser le même principe que tantôt. Je vais juste cacher quelques lignes pour ne pas trop me mélanger. Cacher les choses que j'ai pas de besoin à ce moment-ci. Ce que je vais faire, c'est une connexion. Oh, je me rends compte d'une petite erreur ici. Avant de poursuivre, on va la corriger. Tantôt, regardez ici. Là. La hauteur, elle dépasse pas. Il faut que ça dépasse au complet, sinon on ne sera pas capable de faire les connexions. Donc, comment je vais faire pour faire dépasser ça? Oui, je pourrais faire
un extrapolation, mais ça serait tricher. Avant de rallonger avec une extrapolation, je vais aller à la source du problème. Qu'est-ce qui a fait que ça, c'est pas assez long? C'est mes côtés. Donc, ici, mon côté gauche, dans mon sweep, dans mon balayage, ici, j'avais 2 pouces, 2 pouces. Donc, si je veux le prolonger, je vais regarder, je ne sais pas c'est quoi la première longueur. Je crois que c'est celle-là ici. Si on essaie 3 pouces, on voit que ça monte. Donc, on voit qu'on a réussi à monter par en haut. Par contre, faites attention à ça. Lorsqu'on veut joindre une surface ensemble, il faut qu'une des deux surfaces soit plus grande des deux côtés. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la surface mauve est plus grande par en haut, mais elle n'est pas plus grande par en bas. Donc ça, à ce moment-là, ça peut nous causer des problèmes. Donc on va essayer de mettre la surface mauve plus grande en haut et plus grande en bas. Donc je vais juste réduire peut-être à 1.8. Est-ce que ça va être assez? Ça va être un peu limite. On va mettre à 1.5 par en bas. Ça va? Donc la surface mauve plus grande en bas, plus grande en haut. Donc ça devrait nous... On ne devrait pas avoir de problème à faire nos connexions. On va essayer ça. Conduite de raccordement. Entre mon côté et la surface mauve. Les flèches pointent par en avant, par en dedans. On est ici, 400. Donc un aperçu, on a réussi. Ça a bien marché, on a le côté au complet et on a le rayon. Dans cette pièce-là, si vous vous ramassez à avoir une ellipse, un genre d'ovale comme ça ici, c'est parce que vous n'avez pas fait attention à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la surface sur le côté doit être probablement plus grande en bas et cette surface va être plus grande en haut. Donc là-dessus, c'est pas trop comment gérer le résultat. On va faire la même chose avec l'autre côté. Ici et là. Petit message ici, mais c'est pas grave. Bon, ça change rien. Ça, c'est parce que il sait pas quoi faire avec en haut, mais ça change pas grand-chose. Et là, on va mettre le top rayon 250. Donc, entre celle-là et celle-là, on a ça ici avec un rayon de 250. Parfait! Donc là, ici, on a notre dessus. Génial! On a notre dessus. On a notre dessous. Donc maintenant, il reste juste à aller mettre tout ça ensemble. Donc, je vais faire un nouveau Geo7, set géométrique, connexion finale. Donc ça va être assez simple. On prend le top, on prend le dessus, on prend le dessous. On les relie ensemble avec un rayon de 250. Clic, clic. 250. On fait un aperçu pour être sûr. Ça ne fonctionne pas. Il faut garder notre dessus. On change les flèches. Message d'erreur, c'est pas grave. On continue à cliquer sur les flèches jusqu'à temps qu'un jour on ait le bon résultat. On ne peut pas faire une surface épaisse avec ça. Si vous pouvez le faire, vous êtes chanceux. Donc un truc qui marche tout le temps, ça va être de venir couper notre pièce. À ce moment-là, on pourrait utiliser l'origine, mais quand on va faire notre surface épaisse, ça va épaissir. Vous allez le voir tantôt, mais ça va épaissir de façon tangent à la surface, normale à la surface. Donc on va être obligé ici de venir créer des plans qui vont être juste un petit peu plus grands que notre origine. On va dire 0.5 d'un côté, 0.5 de l'autre. À ce moment-là, ça va être ma limite arrière. Ça va être ma limite dessous. Et on va venir avec un coupe, un split, venir découper par rapport à ce plan-là. Et par rapport à ce plan-là. Comme ça ici. Donc, super. Toutes les surfaces sont droites, en haut, en bas, en arrière. Donc ça, c'est le final. Maintenant, il nous reste juste à aller dans le corps principal et aller faire notre surface épaisse qui va être ici. Thick surface en anglais. Faites très, très, très attention quand vous utilisez cet outil-là. Le sens des flèches est extrêmement important. Vous avez modélisé votre pièce de l'extérieur. Toutes les surfaces étaient extérieures. Les flèches doivent pointer vers l'intérieur. Si c'est l'inverse, les flèches doivent pointer vers l'extérieur. Très attention, sinon vous allez, tout votre modèle va être du mauvais sens, va être mauvais. Ici, 150, c'est l'épaisseur. Si je fais un aperçu, on va avoir la pièce qui va apparaître. Donc, je voulais vous montrer tantôt pourquoi on a fait des plans un peu plus longs. C'est que lorsqu'on fait une surface épaisse, regardez en arrière, regardez ici, regardez le côté, il y a comme des vagues dedans. Parce que quand l'outil épaissit, il va épaissir toujours tangent à la surface partout où est-ce qu'il va être. Ça marche? Donc, nous, c'est pas ça qu'on veut.
quand on regarde la pièce comme le dessin, par exemple comme ça ici, on ne veut pas avoir de vagues comme ça à l'arrière. Donc on n'aura pas le choix, après avoir fait la surface épaisse, on n'aura pas le choix de venir ici, venir faire une découpe ou un split de notre pièce en 3D. La flèche pointe toujours vers qu'est-ce qu'on veut garder. Il faut que je le fasse en arrière et en dessous. Et maintenant, regardez comment c'est beau, carré, en arrière. Donc, je cache les plans, je cache tout ça, j'enregistre, je cache l'origine. Et voilà, j'ai réussi à faire la pièce MM 2004 P1 simple.